Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Je vous propose de réaliser aujourd'hui le tag à collectionner numéro 3 que j'ai joint au cadeau de remerciements pour les clientes qui m'ont passé une commande au mois de juin. Je vous montre le tag à collectionner numéro 4 pour les clientes qui me passeront une commande au mois de juillet avec de belles couleurs d'été. Il fallait un écrin pour ranger tous ces tags à collectionner et voilà ce que j'ai conçu. Une pochette avec de rigolos petits écureuils qui seront les gardiens de cette collection comme s'il s'agissait de leur provision. Et à propos de cette pochette, j'ai une petite surprise que je réserve à mes clientes à la fin de la vidéo. Je vous la montre. Donc elle est prévue pour les tags à collectionner. Et vous avez les premiers que vous avez déjà reçus, enfin pour ce qui concerne les clientes qui m'ont passé commande, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4 que vous recevrez pour vos commandes du mois de juillet. Les autres sont à venir. Et donc on en aura 9 cette année puisque j'ai commencé au mois d'avril. Et vous voyez qu'avec cette pochette, je vous dévoile d'ores et déjà plusieurs produits du prochain mini catalogue. Mais chut, je vous en dirai plus tard. D'ailleurs, à ce propos, j'ai pensé que pour le live de dimanche, je pourrais vous présenter justement les produits du mini catalogue qui va sortir le 3 août et pour lequel je suis en train de travailler ardemment à la confection du marque-page qui va accompagner les mini-catalogues et la brochure Celebration. Allons-y pour la réalisation de ce tag. Vous aurez besoin d'un morceau de papier cartonné blanc simple qui mesure 10 cm 5 par 5 cm ou 2 pouces. Alors ça fait 5 cm 1 à peu près de large. D'un autre morceau de papier cartonné blanc simple qui mesure toujours 10 cm 5 dans la longueur par 4,5 cm dans la largeur. Et vous aurez besoin d'une chute de papier cartonné blanc simple pour faire les découpes des 2 champignons et de la feuille de fougère qui est très bien travaillée. Regardez ça comme elle est vraiment très jolie. Les champignons sont très mimi aussi. Je les ai utilisés dans une autre carte que nous réaliserons ensemble également. Cette carte-là, avec une tortue fille, parce que j'ai mis le petit nœud sur le haut de la tête, et une tortue garçon, parce que j'ai mis le petit nœud autour du cou. Et voyez sur ce projet, mes champignons sont un peu des champignons hallucinogènes hein, quand on voit la couleur. Et d'ailleurs, les tortues ont dû en grignoter au passage parce que leur carapace s'en ressentent. Et à l'intérieur de cette petite carte, ça se présente comme ceci. Pour notre tag, vous allez avoir besoin également de la perforatrice étiquette qui s'appelle Étiquette Charmante. Et on va glisser à l'intérieur notre rectangle de papier cartonné. Je vérifie toujours à l'arrière que ça soit centré par rapport à la découpe. Et on y va. On va faire la même chose avec celui-ci. Il est moins large par rapport à la taille maximum et il est plus large par rapport à la taille intermédiaire. Je vais juste le centrer de façon à ce que ma découpe de chaque côté ici, ça soit à peu près identique. Jusque là, c'est très facile. Cette étiquette qui est moins large. L'avantage de ces perforatrices, je pense que vous le connaissez, c'est que vous mettez la longueur que vous voulez. La largeur, on est plus ou moins limité à 5 cm. 5 cm 1, 2 pouces exactement. Mais si vous avez quelque chose qui est un peu plus large que 2 pouces, rien ne vous empêche
voyez, là, par exemple, c'est beaucoup plus large. Ben, rien ne vous empêche de glisser votre carton. Alors, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Il va falloir centrer par rapport à la perforatrice. Vous centrez votre carton. Et puis, vous pouvez perforer de la même façon. Et ce que vous pouvez faire ensuite, c'est découper ici avec les ciseaux. Et voilà, on peut également décorer comme ça quelque chose de bien plus large. Et dans la longueur, alors là on peut y aller, il n'y a aucun souci, on fait la longueur que l'on souhaite. J'ai pas ma perforatrice d'angle là sous la main, mais je pourrais arrondir ici les angles. Et comme ça, j'aurai une chouette étiquette un peu plus large. Bon, ça c'était une petite aparté. On va continuer sur notre étiquette. Donc je prends celle qui est moins large et je vais la passer dans mon plioir de gaufrage qui s'appelle 3D Écorce. Et je mets ça dans ma machine de découpe et voilà. Je vais maintenant utiliser justement la brosse estompe. C'est pour ça que j'ai réalisé ces petits tags là, pour être en accord avec le cadeau que je vous offrais. Et je vais utiliser l'encre Brume Dune. Les brosses estompes, vous pouvez les passer sous l'eau, ça se nettoie très bien. Même s'il reste un peu de couleur, c'est pas très grave. Essayez peut-être de rester dans les tons, tout ce qui est rose-rouge. Bah, gardez la brosse qui a plus ou moins servi à faire des tons rose-rouge. Ici, vous voyez, il reste une petite trace de brun. Bon, bah voilà, je vais la garder plutôt pour ces couleurs brunes, etc. Celle-ci, je vais la garder plutôt pour des couleurs vertes. Donc, j'utilise ma brosse à estompe et je vais passer légèrement sur mon tag pour faire ressortir les veines du bois. On pourrait aussi ancrer le plioir et le passer dans la machine de découpe avec le plioir ancré. Et là, c'est les creux qui seraient plutôt marqués. Je vais également, avec mon encre Calico Coquelicot, faire mes champignons. J'y vais un peu fort sur le haut du chapeau et beaucoup moins plus je descends. Avec l'encre Brume Dune, je fais les pieds. Pareil, plus foncé sur le bas du pied que vers le haut. Et pour finir, je vais prendre l'encre Juste Jade pour ma fougère. Mes petites découpes viennent du set de poissons qui s'appelle Allégorie de la forêt. Et on a donc ces deux champignons. On a cet oiseau, cette abeille, ces fleurs, la branche, la fougère et des feuilles. J'aime beaucoup ce set de poissons et je pense que je l'utiliserai assez régulièrement. Je l'ai déjà utilisé, vous avez vu, sur la carte tortue. Ensuite, on va venir coller l'étiquette embossée sur la blanche. J'aligne le haut de mon étiquette, la perforation. Je viens mettre d'abord ma fougère. Je vais coller mes champignons avec de la mousse 3D. Je mets de la mousse 3D sur le chapeau de mon champignon uniquement. Ici, pareil, juste sur le haut du chapeau. Et sur le pied de mes champignons, je mets de la colle.
Et je viens placer mon champignon de façon à ce qu'il déborde de la petite étiquette mais pas de la grosse. Je rajoute une étiquette 1000 merci que j'ai déjà préparée. Je n'ai plus qu'à mettre ma ficelle à rôti. Pour cela, j'en coupe environ une dizaine de centimètres. On va se baser là-dessus. Si vous avez comme moi une crocodile, vous pouvez ajouter un œillet. Sinon, vous pouvez très bien laisser le tag comme ceci. Voici mon tag à collectionner numéro 3, terminé. Comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai réservé une petite surprise à mes clientes à qui je propose de gagner cette pochette, uniquement la pochette, sans les tags, par tirage au sort parmi toutes les commandes passées en juillet. Bien évidemment, pour celles qui ont déjà passé leur commande depuis le 1er juillet, elles participeront au tirage au sort. Je vous souhaite bonne chance à toutes. Regardez bien, voici encore quelques indiscrétions du mini catalogue. Comme je vous le disais, je travaille ardemment à la préparation du marque-page qui va accompagner le mini catalogue d'hiver et la brochure Celebration que je vais envoyer à mes clientes qui m'auront passé une commande cette dernière année, c'est-à-dire depuis juillet l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. Vous le recevrez automatiquement sans avoir à faire quoi que ce soit avec le marque-page que je suis en train de préparer. Si tout va bien, tout devrait partir lundi au plus tard, donc vous devriez avoir ça dans le courant de la semaine prochaine. En tout cas, je vous remercie de votre bienveillance, de votre confiance, de votre fidélité. Ça me fait chaud au cœur et grâce à vous, je peux poursuivre mon activité chez Stampin' Up. Merci beaucoup. J'espère que ce petit projet rapide vous plaira. Je vous remercie de votre attention. En attendant de vous retrouver très vite pour de nouvelles aventures créatives, prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers. À bientôt. Au revoir.